Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ouais, on en est au mouvement de la Terre et il faut retenir que la Terre est animée de deux principaux mouvements. Les deux mouvements, il s'agit du mouvement de la rotation. Un petit temps, on va voir le mouvement de la rotation. Et la rotation se définit comme le mouvement par lequel la Terre tourne autour d'elle, ou bien sur elle-même, en 24 heures. En 24 heures. Et on appelle le mouvement diurne. C'est un mouvement qui dure donc une journée, aux 23h56. On arrondit à 24 heures. Et ce mouvement-là a de nombreuses conséquences. Donc la rotation est le mouvement par lequel la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. On retiendra cette définition. Et c'est un mouvement qui s'accompagne de nombreuses conséquences. La première conséquence de ce mouvement, c'est la succession du jour et de la nuit, l'alternance du jour et de la nuit. La Terre, en tournant sur elle-même, expose continuellement les différentes parties au soleil. Donc les parties exposées sont dans le jour et les parties dans l'ombre sont dans la nuit. Donc ce qui fait qu'au bout de 24 heures, les parties qui étaient dans le jour se retrouvent dans l'ombre, ainsi de suite. Donc en fonction du mouvement également et de l'inclinaison, parce qu'on va le voir avec le mouvement de la rotation, de la révolution, que le mouvement ne se fait pas en ligne droite, c'est en incliné que la Terre tourne sur elle-même autour de ce qu'on appelle l'axe des pôles. Et c'est ce mouvement qui entraîne donc première conséquence de la rotation, c'est l'alternance du jour et de la nuit, qui est important comme conséquence parce que c'est le mouvement qui dicte, qui imprime la vie sur Terre. Le jour, on travaille, la nuit, on se repose. Donc c'est une conséquence non négligeable. Deuxième conséquence de la rotation, c'est le décalage horaire. Parce qu'également, il faut retenir, la Terre n'est pas totalement ronde, mais on utilise le cercle pour le représenter. On se rappelle de comment est-ce qu'on a procédé. La Terre est divisée. On a une ligne imaginaire qu'on appelle équateur qui divise la Terre en deux parties. On a également une ligne qu'on appelle le méridien zéro, n'est-ce pas, qui est perpendiculaire à l'équateur et qui rejoint les deux pôles. C'est le méridien zéro. Donc, le mouvement fait que les zones qui sont dans les parties est et ouest de la Terre ne disposent pas des mêmes heures. C'est ce qu'on appelle le décalage horaire. Donc là, on a l'ouest et là, on a l'est. Dans le mouvement, il y a ce qu'on appelle le décalage horaire parce que c'est une conséquence qui résulte donc de ce mouvement-là. Donc, chaque point du globe parcourt 360 degrés en 24 heures, soit 15 degrés par heure. Donc, le globe est divisé en 24 fuseaux horaires. 24 fuseaux horaires. Parce qu'on retient que c'est un cercle de 360 degrés. Donc, on divise en 15, 360 divisé par 15, et on obtient donc le nombre de fuseaux, 24 fuseaux horaires pour tout simplement, entre les fuseaux horaires, il y a 15 degrés de distance, ce qui fait que les points qui sont entre 2 degrés ou bien 2 fuseaux horaires n'ont pas la même heure. Et chaque fuseau horaire est donc égal à 15 degrés. 1 degré ici représente 111 km. Ce qui fait que le méridien que l'on utilise de base est appelé méridien zéro ou méridien de Greenwich. Le méridien de Greenwich qui est ici schématisé, et c'est ce méridien-là qui permet à partir de ce moment-là de calculer les points situés à l'est et à l'ouest. Il y a donc des points qui seront en moins et des points en plus en fonction de l'heure de Greenwich. S'il fait 12 heures ici, s'il fait 12 heures à Greenwich, donc les points situés à l'est auront une heure de plus en fonction du nombre de fuseaux horaires qui les séparent de Greenwich. Et les points qui sont situés à l'ouest auront une heure de moins en fonction du nombre de fuseaux horaires qui les séparent également du méridien de Greenwich. Et cela, il faut le retenir également, c'est une conséquence très importante. C'est ce qui fait que nous avons les décalages horaires. Autre conséquence, c'est la force de Coriolis.
la force de Coriolis. Coriolis est une force, on l'appelle Coriolis, Coriolis est un physicien. Donc cette force-là, c'est quoi? Le mouvement de la rotation entraîne une déviation des corps. Dans l'hémisphère nord, les corps sont déviés à droite et dans l'hémisphère sud, les corps sont déviés à gauche. C'est ce qu'on appelle la force mécanique qu'on a nommé force de Coriolis parce que c'est le savant Coriolis qui l'a mis en évidence. Donc les trois conséquences de la rotation, on retiendra alternance jour et nuit. Il y a décalage horaire et c'est une conséquence importante. Il y a également la force de Coriolis. C'est une force mécanique, je répète, qui dévie les corps dans l'hémisphère nord à droite et les corps dans l'hémisphère sud au niveau de vers la gauche. Ce qu'on appelle une force mécanique. Donc, qui doit son nom à Gaspard Coriolis, qui est un ingénieur et mathématicien français, n'est-ce pas, qui a donné. L'autre mouvement, c'est le mouvement qu'on appelle le mouvement de la révolution. C'est le deuxième mouvement de la Terre. La révolution. La rotation est le mouvement par lequel la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. La révolution est donc le mouvement par lequel la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, en une année, n'est-ce pas? 365, quelques jours, 365,6 heures. Donc, tous les 4 ans, il y a 24 heures. C'est ce qu'on appelle une année bissextile, 366 jours. Donc c'est le mouvement par lequel la Terre tourne autour du Soleil sur l'axe des pôles, sur ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. C'est incliné. C'est pas de cette forme-là que le mouvement va s'opérer, mais de manière inclinée. Incliné, donc, c'est sur le plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Donc il y a ce mouvement et ses conséquences sont essentiellement la succession des saisons. Donc une année, donc les saisons se succèdent. Il y a également l'inégale répartition de la chaleur qui est une conséquence avec les saisons. Dans les régions tempérées, on a 4 saisons, l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, n'est-ce pas? C'est lié à l'inégale répartition également de la chaleur. Donc je rectifie, donc ici on rectifie le plan, au lieu de grand 2, on aura le petit 2. Parce que le petit 1 est la rotation, donc le petit 2 c'est la révolution, mouvement de la Terre autour du Soleil en 365 jours, un quart. Tous les 4 ans, on complète et on a ce qu'on appelle une année bissextile, 366 jours, qui a comme conséquence la succession des saisons et l'inégale répartition de la chaleur. Ce qui fait que il y a, pour ce qui est la succession des saisons, je le dis, dans les régions tempérées, on a 4 saisons, l'été, l'automne, l'hiver, n'est-ce pas? Dans les régions tropicales, il y a ce qu'on appelle les 2 saisons, l'alternance de la pluie et de la saison sèche, n'est-ce pas? Et donc il y a également ce qu'on appelle l'inégale répartition de la chaleur. Les régions équatoriales sont les régions les plus exposées au soleil en fonction de l'inclinaison sur le plan de l'écliptique, ce qui fait que cette région-là reçoit plus d'énergie que les régions polaires, par exemple, qui peuvent être dans l'ombre, et il y a même des zones qui ne sont exposées que pour peu au soleil, et c'est ce mouvement-là de la révolution qui l'explique. Donc, pour ce qui est de l'illustration ou bien des illustrations, les mouvements-là sont illustrés à travers de nombreux documents, à travers également de nombreux supports films, n'est-ce pas? Donc, c'est des mouvements qui sont importants parce qu'ayant des conséquences qui sont tout simplement déterminantes pour la vie de l'homme. Le jour et la nuit, je l'ai dit, déterminent le rythme des activités sur Terre, le décalage horaire également, mais également la succession des saisons. Et donc, on termine par une conclusion. Et dans la conclusion, on va revenir un peu sur le caractère dynamique de la Terre et sur également le fait que ces différents mouvements sont déterminants pour tout simplement la vie sur Terre et les activités qui y sont pratiquées. Maintenant, pour cette leçon-là, il y a plusieurs types d'applications, ou bien il y a plusieurs exercices que l'on peut utiliser en application, notamment sur les fuseaux horaires. On y reviendra avec des exercices d'application.
sur également des schémas qui montrent l'inégale répartition de la chaleur en fonction également des différentes saisons qui interviennent. Donc voilà. Suivi d'école au Sénégal,